C'est à travers ma mère en fait, que je suis arrivé au centre d'accueil. Elle a connu par le biais d'un ami, parce qu'elle était dans les problèmes, dans la maladie. Et elle a commencé à venir, à se donner à Dieu, et puis nous a emmenés, moi et mes frères. Ces problèmes, ça a détruit ma famille, parce que mes parents se sont séparés. Du coup, après, je vivais juste avec ma mère et mon frère. Elle travaillait seule et elle rentrait très tard. Donc c'était dur à la maison, je devais m'occuper de mon petit frère. Je devais m'occuper de lui pour ramener à l'école, pour faire ses devoirs. Je faisais à manger à la maison. M'occuper de la maison parce que ma mère elle partait très tôt et rentrait très tard. En fait, je voyais ma mère qui luttait. Moi, je me disais qu'il fallait que je lutte aussi. Et mon frère à côté, donc j'essayais de faire le mieux que je pouvais. En centre d'accueil, j'ai lutté avec la parole, justement avec la Sainte Seine, qui renouvelle et fortifie chaque jour. La dose la plus forte. C'était à travers les propos aussi de prière qu'on avait, avec les pasteurs, aussi à l'aide du groupe jeune aussi. Parce qu'à cette époque-là, j'avais commencé dans le groupe jeune aussi. On recevait des paroles pour nous fortifier, pour nous donner le courage pour avancer. Ça a ouvert mes yeux. J'ai vu que je pouvais m'en sortir, que je pouvais construire quelque chose avec l'aide de Dieu, en me livrant vraiment à lui, en me donnant vraiment à lui. Parce qu'au jour à jour, on voyait à travers la prière, on voyait des changements dans une situation. La situation de ma mère a déjà changé, elle avait un meilleur travail, des meilleurs horaires. Moi, avec mon frère, on commençait à s'en sortir un peu mieux à l'école. Et je parle de ça à l'époque, j'avais 11-12 ans. 11-12 ans. Donc tu es devenu responsable à un très jeune âge. Voilà, il fallait assumer. Donc au jour à jour, voilà, on avait plus de force. On était dans une petite maison, on habitait juste en face de la gare, il y avait le bruit le matin au soir des trains qui passaient. Mais déjà ouvert les portes pour qu'on rentre dans une maison un peu plus grande. On avait chacun une chambre et voilà, la situation commençait à s'améliorer. Et on commençait à se rapprocher de Dieu aussi. Donc là, ta vision s'est ouverte. Exactement, voilà. Je voyais aussi à cette époque-là, parce que j'ai des grands frères aussi, mais ils vivaient de leur côté. Il y en a un qui fait, parce qu'aujourd'hui, mais ça va changer, mais il fait des allers-retours en prison. Et j'avais des cousins pareils, parce qu'ils tombaient dans la drogue justement, dans la bagarre, des choses comme ça. Et ça, en fait, en entendant la parole à l'église, je me disais, je ne pouvais pas rentrer dans ça non plus, je ne pouvais pas rentrer dans ce monde-là. Et donc on a lutté jour après jour pour s'en sortir. Maintenant, ça a complètement changé. Voilà, j'ai pris de l'âge et aujourd'hui, je peux dire que voilà, Dieu m'a béni. C'est à travers les propos, à travers la gym et à travers la campagne d'Israël aussi. Là, aujourd'hui, maintenant, cette année, la dernière campagne, c'est des témoignages que je lui ai donné, c'est pour la dernière campagne. J'avais un projet en tête depuis 1 an, c'était d'ouvrir mon entreprise dans le monde de l'auto-école. Une entreprise d'auto-école. Une auto-école. Mais j'étais employé, en fait, je travaillais sur Paris pour un employeur, mais pareil, j'avais des gros horaires, ça me prenait beaucoup de temps, parce que c'était une plage horaire qui allait de 8h à 20h, et ça ne me laissait pas le temps de faire d'autres choses à côté. Donc j'avais dans mon cœur de mener à bien, de faire ma propre structure. Et j'avais commencé les démarches, mais je tombais toujours sur des réponses négatives. Malgré que j'étais fidèle à la gym, que je priais, mais j'avais toujours des réponses négatives. Même la dernière réponse que j'ai reçue, c'est que ton dossier il est nickel, il est parfait. Tu as un travail CDI, tu as un bon salaire, mais ça passe pas. Il m'a dit, même, je sais pas, le commercial m'a dit, c'est pas passé pour des raisons obscures. Après, moi, j'ai pas. Donc là, ça a créé une révolte en moi, j'ai pas accepté. Et comme je disais, par rapport à ma fidélité à la gym, Dieu a permis quand même que je commence mon activité en passant par la location, par exemple, pour le véhicule. Mais ça me revenait très cher chaque mois. Et moi, j'avais à cœur d'avoir mon propre véhicule et de développer mon activité. Donc j'ai fait les démarches pour avoir un financement auprès des banques, auprès des concessionnaires, auprès même des associations qui peuvent aider les jeunes créateurs d'entreprises. Et ça, c'était en mois de septembre, octobre. Après, arrivait la campagne de Gédéon. Et j'ai dit, ça c'est mon opportunité pour montrer ma persévérance, montrer ma détermination. Et je suis rentré dans la campagne d'Israël en disant que voilà, la réponse que je vais avoir, c'est le financement et le développement de mon activité. Donc je me suis lancé dedans à fond. J'avais commencé à avoir une recette comme j'avais commencé à travailler en septembre. Donc en décembre, j'avais déjà une recette, un capital de côté. Et je me dis, c'est ça que je vais sacrifier. Ce capital, je devais le garder pour payer chaque mois la traite pour le véhicule que je louais. Mais j'ai dit non, je vais tout donner à Dieu. Et je sais qu'il va répondre, qu'il va ouvrir les portes. Et une semaine avant la fin de la campagne, j'avais un rendez-vous à la banque. J'ai été un peu mal reçu, ce qui m'ont fait patienter pendant longtemps à côté. Mais j'étais là en train de prier, je me suis dit aujourd'hui, je vais sortir de là avec la réponse. J'ai été dans le bureau, j'ai donné mes documents à la conseillère, elle a fait le dossier. Elle est partie faire des photocopies. Pendant qu'elle est partie, j'ai pris mon enveloppe, j'ai posé sur le bureau, j'ai déterminé. Aujourd'hui, c'est la réponse. Malgré ça, elle m'a dit ça passe pas. Elle m'a dit ça passe pas. Moi, j'ai souri. Dans ma tête, je me suis dit ça va passer. Ensuite, elle m'a dit bon, on se revoit la semaine prochaine. J'ai dit ok, je suis parti, tout en priant, en déterminant que ça allait passer. Je rentre dans ma voiture, je fais un pâté de maison, elle m'appelle, elle me dit oh, monsieur, en fait, c'est bon, c'est passé. C'est passé. Et là, j'ai dit voilà, grâce à Dieu, je savais que ça allait se passer. Je pouvais pas avoir la défaite par rapport à ça.
quand je suis arrivée à l'église, j'avais beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, mais j'avais pas en fait la force et le courage de persévérer, ni même de sacrifier pour conquérir en fait ce que je voulais dans ma vie professionnelle. J'étais en fait, je rêvais seulement. Je rêvais, mais j'avais pas le courage d'agir, quoi. J'étais juste une personne qui se disait, qui rêvait une vie, mais qui n'avait pas le courage de la conquérir en fait. Donc en fait, cette situation, elle a duré quand même pendant 2 ans, parce que pendant 2 ans, j'écoutais la parole, mais quand j'arrivais devant les situations où on me disait non pour ce que je voulais faire, et j'acceptais en fait. Je luttais pas. J'ai fait chaîne de prière propos, mais je me décourageais, j'allais pas jusqu'au bout. En fait, je me donnais pas à 100%, parce que comme vous dites, quand on se donne à 100%, on a la réponse. Donc moi, je croyais me donner à 100%, mais j'avais aucun résultat, quoi. Et au bout, en fait, tout a commencé à changer quand je suis rentrée dans le groupe jeune, où j'ai commencé vraiment à être modelée pour être une femme de guerre, pour pas accepter les situations négatives. Moi, mon rêve, c'était de travailler dans l'audiovisuel. Donc, à partir de la 3e année, j'ai commencé à agir ma foi. Mais j'étais pas encore à 100%, parce qu'à côté, j'avais un travail j'étais éducatrice, donc je gagnais bien ma vie. J'étais un peu accommodée, donc je me disais, pourquoi faire plus, quoi? Je suis bien. Je tournais un peu en rond. Et avec le temps, là, je me suis révoltée. Donc, il y a eu le propos, c'était Propos Vision, je crois, aussi, qui s'appelait La Vision. Et donc, moi, là, j'ai dit non, il faut, même si je gagne bien et tout, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux travailler dans l'audiovisuel. Donc, j'ai participé à ce propos et du coup, j'ai arrêté mon travail. Franchement, et j'ai trouvé la formation que je voulais faire, mais elle commençait le 8 octobre et on était le 24 septembre. Donc, il ne me restait que 2 semaines pour trouver un employeur ou une entreprise. Donc, moi, j'ai dit à ma directrice que je n'allais pas reconduire mon contrat. Je me suis mis en danger parce que si, en gros, je n'étais pas prise dans ma formation, j'allais me retrouver sans rien. Le 24 septembre, même à 7 heures, je suis venue déposer mon enveloppe. Le matin même, j'avais mon entretien et le mardi, j'ai eu ma réponse. Aujourd'hui, il y a 3 mois, j'étais assistante de production chez France Télévisions. Et aujourd'hui, depuis le 4 mars, je suis chargée de production dans une boîte de cinéma. Amen. Grâce à Dieu. Je suis arrivée au centre d'accueil. Je n'avais pas d'orientation professionnelle. Je travaillais dans un institut de sondage et je gagnais 650 € le mois. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, je me suis retrouvée avec plus de 4 000 € de découvert. Et donc, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière les lundis. Tous les lundis, j'étais là. J'ai fait tous les propos, je n'ai raté aucun propos ici à l'église. Même si j'avais que 5 €, tout ce qu'on donnait comme propos, j'ai fait. Et il y a eu une campagne d'Israël où, en fait, je voulais une orientation professionnelle. Et j'avais demandé au Seigneur que je voulais travailler dans une banque. Mais je n'avais pas de diplôme pour travailler là-dedans. Et je me rappelle, avec les 650 € que je gagnais, c'était les assédiques. Et donc, avec le découvert, j'ai attendu au moment où ils allaient faire le virement. J'ai juste vite calculé pour que je puisse retirer, pour que le découvert ne puisse pas avaler. Et donc, j'ai retiré toute cette somme-là et j'ai déposé ça sur l'autel de Dieu. Et 1 mois et demi après, j'ai commencé à travailler dans une banque. Et entre-temps, j'ai commencé au bas de l'échelle et j'ai continué à faire les propos avec les dîmes. Et je ne donnais plus la dîme de ce que je gagnais. À chaque fois, je disais, Seigneur, je vais donner cette dîme, c'est ça que je veux gagner. Parfois, le Seigneur me mettait à l'épreuve. 6 mois, je donnais la même dîme, mais je ne voyais pas de résultat. Et 6 mois après, je voyais le résultat, ça augmentait. Donc, je me suis rendu compte que, tiens, ça marche. Et donc, j'ai encore fait un autre propos. J'ai commencé à déterminer, Seigneur, c'est ça que je veux gagner tous les mois. Et je suis restée 1 an, pratiquement 1 an, je n'ai rien vu, mais malgré ça, j'ai continué à donner. Et je suis restée après, j'ai fini une mission. Je suis restée 2 mois, je n'ai pas trouvé. Et après, quand j'ai trouvé la mission, je me suis rendu compte, en fait, j'ai été placée dans une banque de financement et d'investissement, chose que je ne connais pas aujourd'hui, que je suis en train de travailler avec des personnes qui ont de bac+5, qui sortent des écoles de commerce, qui connaissent tout. Moi, je ne connais rien du tout. Et j'ai calculé par rapport à ce que j'ai gagné quand je suis arrivée ici au centre d'accueil. Je reçois 4 fois plus que ce que je gagnais au départ quand je suis arrivée. Tout ça, là, ce n'est pas des propos que j'ai faits. Et le découvert, il était déjà, au fur et à mesure, j'ai épongé mon découvert. Et même, j'étais rejetée même par mon conseiller. À chaque fois, il me parlait mal devant les clients et tout, parce que je n'avais rien, j'étais à découvert. Aujourd'hui, c'est même lui qui m'accueille, qui me dit, rentrez, madame, je veux vous recevoir, je vais vous proposer d'autres... Grâce à Dieu. Amen. Merci. Soyez bienvenus à cette émission. Tout le monde a le droit d'avoir ses rêves, ses objectifs. Mais ils sont peu ceux qui sont capables de réussir dans ces objectifs. Parce qu'il y a beaucoup de barrières. Il y a certaines personnes, peut-être votre cas,
que quand vous pensez réaliser quelque chose, un rêve, un objectif, vous avez un plan, toujours il y a un blocage qui vous empêche. Ça veut dire qu'il y a une force spirituelle qui empêche que la personne puisse avancer. Si nous ne détruisons pas, si cette force du mal n'est pas détruite, n'est pas retirée de la vie de la personne, elle n'avance pas. Ça se passe dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, dans la santé, ça se passe dans le problème de famille, ça se passe dans la vie financière, dans tous les aspects. J'ai ici avec moi Bruni. Bonjour Bruni. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 2005. Depuis 2005. Mais vous m'avez dit que vous avez passé les premières années et après Voilà. vous avez désisté. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je suis arrivée au centre d'accueil en 2005 à cause de la séparation de mes parents. Donc, Séparation. Voilà. Il avait des problèmes de famille. Il y avait beaucoup de problèmes dans la famille. Il avait d'agressions, tout cela, non? Entre mes parents, en fait. Entre vos parents. Voilà. Donc, à cause de cela, j'ai aussi eu beaucoup de problèmes dans mes études. Donc, j'attendais un miracle que Dieu puisse... je passais des examens, en fait, à l'époque, et je voulais avoir ces examens. Donc, je les ai passés 3 fois, et au bout de la 3e fois, j'avais toujours pas obtenu cet examen. Donc, moi-même, je ne croyais pas, en fait. Vous étiez au centre d'accueil, vous demandez à Dieu la réussite, miracle, mais vous ne croyez pas. Non, j'étais pas Ça ferme. veut dire qu'il n'avait pas aussi la réussite et vous avez abandonné. J'ai abandonné. J'ai fini Qu'est-ce par qui s'est abandonner. passé pendant ce temps-là que vous avez abandonné? Alors, lorsque j'ai abandonné, donc, je me suis dit que Dieu ne voulait pas répondre. Donc, je me suis dit que moi-même, j'allais prendre les propres directifs dans ma vie. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, 3 ans après, je me suis encore rendu compte que ma vie n'avançait pas. Et à ce moment-là, justement, j'ai décidé de véritablement suivre Dieu. Et donc... Vous avez retourné. Voilà. Oui, cette fois, vous avez dit, cette J'étais fois, assidue, oui. la situation Assidue. va changer. Oui. C'est intéressant. Elle venait au centre d'accueil, invitée. Sa vie ne marchait pas parce qu'elle-même a dit, elle ne croyait pas. Mais il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Pour que Dieu puisse réaliser un miracle, réaliser nos rêves, nous donner la victoire, il faut que nous croyions. Ça, c'est très important. Et un jour, elle est retournée. Les problèmes étaient là, ils sont devenus pires, et elle est retournée. Ce qui s'est passé, nous allons voir d'ici à quelques moments. Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Avez-vous une vision positive ou négative de vous-même? Le manque d'estime de soi provoque l'insécurité. C'est peut-être à cause de cela que vous perdez des opportunités dans votre carrière professionnelle. Les 6 sens du succès. Une conférence motivationnelle qui vous aidera à avoir une vision différente de vous-même afin de changer vos perspectives de succès. Tous les lundis, principalement à 20h, mais aussi à 7h, 10h, midi et 15h, dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Plus d'informations sur notre ligne amie 24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. J'avais un gros problème au tribunal. Le 31 décembre de l'année dernière, pendant la veillée, donc j'ai demandé à Dieu, en fait, de me montrer où, en fait, puisque le malin, en fait, il vient m'accuser, ça fait, c'était une accusation, en fait, je veux dire, en fait, c'était une injustice, une fausse accusation. Et j'ai fait ce vœu avec Dieu. J'ai dit, Dieu, en fait, c'était pendant la veillée, j'ai fait ce vœu pour payer la dîme de mon brut de mon salaire. Et depuis... Et après, il y avait le propos de la justice. Donc, en fait, l'affaire a été jugée et la personne, en fait, qui avait porté plainte contre moi, en fait, la personne a demandé qu'il faut que je paye 4 000 €, 3 ans de prison. Donc, et après, en fait, il y avait le propos de la justice. Je suis passée au tribunal devant le procureur de la République. J'avais pas d'avocat. Mais il y avait l'avocat, le maître de l'impossible qui était avec moi. Donc, je suis sortie au tribunal avec la tête haute. Donc, l'affaire a été jugée en ma faveur. Et après, en fait, il y avait le propos retour à l'envoyeur que vous avez fait en fait tous les vendredis. Donc, la personne, en fait, tout ce que lui, il avait demandé, à savoir que c'est moi qui devais lui payer. Donc, c'est le tribunal maintenant qui s'est retourné contre lui parce que c'était des fausses accusations. Donc, il n'y avait pas, en fait, des preuves en fait, de tout ce que lui, il avait demandé.
Donc, c'est cette personne-là maintenant qui devait me dédommager. Donc, c'est cette personne-là. Tous les dommages et intérêts que vous devez lui payer, C'est qu'il a lui. demandé, Oui, oui. Maintenant, c'est lui qui doit vous payer. Oui, oui. Et j'avais pas d'avocat, j'étais toute seule. Et lui, en fait, il avait son avocat, il y avait le juge, le greffier, le procureur, j'étais seule dans la salle. Il y avait une erreur qui a été faite, en fait, depuis 2009, en fait, entre mon travail et les impôts. Que moi-même, tandis que d'habitude, c'est moi, en fait, j'ai l'habitude d'aider les gens, en fait, à remplir les papiers d'impôts. Et cette fois-ci, l'erreur était là depuis 2009. Et personne ne s'est aperçu qu'il y avait cette erreur. Et voilà, en fait, il y avait le propos... non, il y avait la campagne d'Israël. Donc, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais moi-même, je ne savais pas où puiser, en fait, pour mon sacrifice. Mais j'ai participé, j'ai pris mon enveloppe. Et c'est à ce moment-là, donc, j'ai vu, en fait, il y a une somme qui a été virée sur mon compte. J'ai dit, mais trésor public, moi, j'ai dit, trésor public qui m'envoie de l'argent, là, pour moi, j'ai dit, c'est bizarre. 2 jours après, j'ai reçu, en fait, un courrier de la part de trésor public. On a constaté qu'il y a une erreur qui a été faite, en fait. L'erreur, en fait, s'est répétée pendant 3 ans, 2009, 2010, 2011. Donc, du coup, en fait, on m'a payé pour 3 années, 2009. En fait, on m'a envoyé, dans un premier temps, une première somme sur mon compte, une deuxième somme, on m'a envoyé un chèque, une troisième somme, un troisième chèque. En fait, je n'en reviens pas. À savoir que, donc, depuis que j'ai pris cette décision, à savoir pour la dîme, en fait, j'ai payé la dîme sur le brut de mon salaire. Et depuis, je peux vous dire, ma vie financière, même moi, je n'en reviens pas. En fait, ça fait 3. Quatrièmement, en fait, là, je fais en sorte de résumer. En fait, ça fait des années. En fait, là où je travaille, j'avais fait une demande, en fait, pour faire la formation, une formation en anglais. On m'a toujours refusé depuis 2007. Mais chaque année, en fait, j'ai fait en sorte de renouveler la demande. Et là, on m'a dit, bon, voilà, et qu'on vous a accordé, voilà, donc on allait, en fait, aller chercher les papiers, là où vous voulez faire la formation, pour nous ramener les papiers, pour remplir, donc on va vous payer la formation. Parce que, en fait, eux, ils ne voulaient pas m'accorder, en fait, pour faire la formation, parce qu'ils croyaient, j'ai dit, mais non, c'est pendant mon temps de travail, pendant mon temps de repos. Donc, du coup, en fait, ce que j'ai fait, j'ai travaillé, moi, je ne sais pas si vous avez constaté, en fait, les dimanches, je me mets là, parce que je travaille tous les week-ends, je travaille tous les dimanches, je suis dans l'administration médicale. Donc, du coup, je travaille tous les week-ends pour avoir des jours la semaine pour pouvoir faire cette formation. Ils ont constaté, à la DH, on m'a appelé, on m'a dit, mais Tamara, je ne comprends rien. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas de jours de repos. J'ai dit, non. J'ai fait en sorte de m'organiser. Donc, c'est moi qui ai demandé, c'était à ma demande. Donc, il faut que j'assume. Le sacrifice. Et j'ai fait ce sacrifice. Et j'ai fait la formation. Et donc, c'est le travail qui a payé la formation. Pendant ce temps, j'ai toujours mon salaire, je travaille et j'ai fait la formation. Et j'ai fait la formation, c'est pas n'importe où, à Wall Street Institute. Donc, du coup, Wall Street Institute. Donc, du coup... Il n'y a que l'action qui manque. Oui, mais ça va venir. Ça va venir. Oui, donc, du coup, à mon grand étonnement, ils ont dit, mais vous n'avez pas de jour de repos, vous avez fait la formation sur des jours de repos, vous travaillez tous les week-ends, comment vous faites? Donc maintenant, on m'a payé, en fait, j'en reviens pas, je gagne toujours mon salaire, 50% de mon salaire des jours de repos, j'en reviens pas. Et 50%, oui. Donc du coup, les 50%, c'est tous les mois. Et ces 50%-là, c'était en fait pendant la campagne d'Israël. En fait, moi, j'avais déterminé ce que j'allais sacrifier. Je l'ai sacrifié, ce que moi, j'allais déterminer. Et après, en fait, quand on a déposé les enveloppes, le pasteur a dit, en fait, si vous constatez, en fait, ce que vous avez déposé, en fait, ce n'est pas votre couteau. En fait, il faut déposer, en fait, il faut déposer en fait, le deuxième taureau. Le lendemain, j'ai reçu, en fait, les courriers. C'est là qu'on m'a versé cette somme. J'ai dit, bien, voilà mon deuxième taureau. Et j'avais sacrifié c'est la campagne d'Abraham, la campagne d'Israël d'Abraham. Pourquoi? Parce que ça fait 18 ans, en fait, j'ai une fille aînée qui a 18 ans. Et le malin, en fait, m'avait dit que vous n'aurez jamais d'enfant. Et moi, j'ai dit, en fait, quand le pasteur Philippe a dit, le même rêve que Dieu a accordé à Abraham, ce même rêve-là, Dieu peut le réaliser dans votre vie. Et moi-même, j'avais sacrifié pour ce rêve. Et aujourd'hui, je suis enceinte de 3 mois. Je faisais un examen BTS, j'avais tout le temps mal à la tête, tout le temps mal à la tête. Et le jour de l'examen, j'ai déposé, en plein examen, j'ai déposé mes stylos, tout, j'ai remis les documents, j'ai récupéré ma pièce d'identité. Je me suis dit, Seigneur, je laisse tout, même cet examen-là, mais je veux tout recommencer avec toi. Et 2 semaines après que ma tante, elle est revenue, j'habitais à l'époque avec ma tante, elle est revenue du marché avec le semeur.
elle a balancé sur la table. J'ai commencé à lire, j'ai vu des témoignages de campagnes d'Israël. J'ai dit, ah bon, donc on peut aller en Israël et tout ça. Enfin, c'était une campagne, pour moi, c'était qu'il fallait voyager, aller en Israël. Et donc j'ai cherché l'église la plus proche, c'était celle de Champigny. Et je suis arrivée, ils étaient en pleine campagne d'Israël. Et donc en même temps aussi, je voulais aussi partir de l'appartement familial, trouver un appartement à moi toute seule. Et j'ai participé à la campagne d'Israël. Le dimanche, j'ai déposé le sacrifice. Le mardi, on m'a appelé pour m'accorder un appartement. Et donc, une fois que j'ai eu cet appartement, je me suis encore relancée dans les propos. Je me suis retrouvée dans une situation financière et professionnelle très difficile. Et donc, moi, j'avais toujours... il y a un moment où j'ai eu le désir de travailler dans le secteur de la banque. Et donc, je n'avais aucune condition de travailler dedans. Et donc, j'ai fait une campagne d'Israël encore. On appelle ça la campagne des 7 montagnes. Et j'avais aussi des problèmes financiers, donc j'ai fait cette campagne. Un mois après, les portes se sont ouvertes. Je me suis retrouvée en train de travailler dans une banque. Et après ça, j'ai continué toujours à faire des propos, des chaînes de prière. Je faisais des vœux. Et j'ai aussi fait une campagne pour ma vie sentimentale. Et je me suis mariée. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, j'ai fait tous les propos que vous disiez de faire, je le faisais. Je semais, j'étais fidèle à Dieu, tout ça, pas de problème. Mais j'avais des fois des doutes parce que comme le temps commençait à avancer, que je commençais à retourner à l'école et que j'avais toujours pas d'entreprise, j'étais la seule dans la classe. C'est pour ça que j'ai commencé à douter, j'ai commencé à m'énerver contre la situation au lieu de me révolter, quoi. Et donc, j'ai pris la décision. Les derniers propos que les derniers que j'ai fait, je me suis dit, bon, de toute façon, je ne vais pas m'énerver pour ça. Je ne vais pas non plus mettre ma vie spirituelle en danger pour ça. Un travail, ce n'est pas non plus... je vais dire, c'est une nécessité, ce n'est pas primordial. Et donc, je mets Dieu avant tout. Et donc, j'ai fait le propos. Je suis tombée même sur Malachi qui disait qu'il ne faut pas tromper Dieu. Moi, je dis, Seigneur, moi, je ne te trompe pas. Donc, si tu exiges de nous de donner la dîme, moi, ils exigent de toi d'avoir un travail. Et donc, dans la même semaine, j'ai été appelée à SNCF. Donc, je n'ai pas été prise. Dernière minute. Et la semaine d'après, j'ai été appelée à Galeries Lafayette et j'ai été prise à Galeries Lafayette. Et ça faisait combien de temps que vous ne travaillez pas Depuis août. Depuis le 1er août. Oui, j'avais travaillé, mais c'était juste pour les vacances et je n'avais pas trouvé de travail après. Et ça a commencé à travailler dans la tête. Dans la tête, oui. Ça a travaillé beaucoup dans la tête. Mais maintenant Très bien. Galeries Lafayette. Galeries Lafayette, oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais avoir un CDI. Et qu'on m'avait donné un CDD qui finissait jusqu'au mois de avril ou mars. Je me rappelle, c'est avril. Voilà, avril. Et que je venais ici, le pasteur a fait un propos. Et je dis, Seigneur, c'est mon propos, je veux que mon CDD, là, change en CDI. Et dès que je suis arrivée, parce que dès que je sors, je vais aller au boulot, dès que je suis arrivée, on m'a dit, Marie, vous savez, voilà, vous êtes passée en CDI. Je dis, oh Seigneur, merci. Le lundi, ça fonctionne. Que Dieu vous bénisse encore plus. Bruni, quand vous êtes arrivé au centre d'accueil la deuxième fois, oui. Parce que la première, vous ne croyez pas, vous étiez là, mais d'une manière religieuse, n'est-ce pas? C'est ça. Et je profite pour dire que c'est ça le problème de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui croient que le Créateur existe, que Dieu existe, ont sa propre religion, participent d'une église, mais elles ne croient pas. On dit Amen, mais on ne croit pas. Et si nous ne croyons pas, Dieu ne peut rien faire. C'est le cas de Bruni. Mais après, vous êtes revenu avec une décision, n'est-ce pas? Voilà, j'ai décidé de véritablement suivre Dieu, peu importe les situations qui allaient... Et quel était le problème que vous aviez à ce temps-là? Alors, à ce moment-là, j'ai été expulsée. Ma famille et moi avons été expulsés de notre domicile. Et cette situation, c'est ça qui m'a donné la force de vraiment lutter, peu importe. C'est vrai que je me suis retrouvée du jour au lendemain, j'avais plus rien, mais j'ai regardé. Ils vous ont mis dans la rue, c'est ça? Voilà, on a été ensuite hébergés de gauche à droite. On a même cohabité avec des gens qu'on ne connaissait pas, parce qu'on n'avait pas le choix. Mais c'est cette décision qui a fait... j'ai pris justement cette opportunité. Dieu a permis cette situation pour me donner une nouvelle base spirituelle parce que j'en avais pas. Mais à cette fois, vous vous êtes révolté. Je suis révoltée. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai participé aux chaînes de prière et dernièrement, j'ai participé aussi à la dernière campagne d'Israël et c'est là que Dieu a opéré le miracle. À la campagne d'Israël? Oui. Vous avez sacrifié? J'ai sacrifié. Ma sœur et moi avons tout sacrifié
Parce qu'à l'époque, déjà, on n'avait plus rien, on n'avait encore plus rien à perdre, on avait déjà tout perdu, donc on s'est jeté, on s'est lancé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et contre toute attente, c'est vrai que ma sœur et moi voulons absolument se loger. Donc on s'est dit, studio, même si on a un studio, c'est pas grave. Donc studio, c'était négatif. Un F1, on a demandé, c'était négatif. 2 pièces, pareil. Et lorsqu'on a demandé un 3 pièces, eh ben, c'est à ce moment-là que Dieu il a répondu, contre toute attente. Maintenant, vous avez la maison. Voilà. La misère n'est pas là. Ça persiste pas. Même si ça persiste, j'accepte pas. Parce que maintenant, je crois. Il y a une chose importante que je veux vous dire. Cette chose de croire, de dire, ah, je vais à l'église, je participe, mais participer d'une manière religieuse, ça ne va rien faire. Il faut que nous révoltons. La foi sans œuvre, elle est morte. Alors, ce qui se passe au centre d'accueil, c'est qu'on pratique la foi. Elle a pratiqué la foi, a profité de la campagne d'Israël. Elle a dit non, je n'accepte pas cette situation. Et quand nous faisons ça, Dieu aime ça. Et elle a réussi. Qu'est-ce que je veux dire? N'acceptez pas l'échec. Prenez une décision, faites comme elle et votre vie changera. Quand je suis arrivée, rien ne marchait. Le père de mes enfants venait de me quitter avec des dettes de pavillon et on m'arnaquait parce que dans le tribunal, l'avocat était d'accord avec la personne qui voulait acheter la maison. Donc, au lieu de payer le pavillon une fois, je l'ai payé 3 fois. Donc, j'ai prié, j'ai participé à des chaînes de prière et tout. Les lundis? Les lundis, oui. Et j'ai participé aussi le dimanche à la prière de, comme on dit déjà, voilà. Et toutes les dettes ont été effacées. Toutes dettes effacées? Toutes dettes effacées. Ils sont passés où? Je ne sais pas. Alors Dieu les a enlevés? Dieu les a enlevés. Alors qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous maintenant? Le centre d'accueil représente pour moi la bénédiction et voilà, et le centre d'accueil représente pour moi une maison de prière qui résout tout problème. Que Dieu vous bénisse. Quand je suis arrivée, j'avais des dettes qui atteignaient j'atteignais plus de 40 000 euros. Ouais. Et j'étais prête à me suicider. J'habitais la Bretagne et j'avais pris ma voiture un jour. Je suis allée au bord de la mer, j'ai failli me jeter. Et depuis ce jour-là, j'ai pris mes enfants. J'ai vendu ma voiture, j'ai pris mes enfants, je suis venue à Paris. Et je suis venue au centre d'accueil. Et depuis que je suis au centre d'accueil, j'ai commencé à prier, j'ai commencé les chaînes des prières. La dette a été effacée. Comme ça? Avec la grâce de Dieu. Oui. Et les dettes ont été effacées. Le dossier, normalement, devait prendre du temps. Parce que ceux qui connaissent la procédure, ça met vraiment du temps. Et moi, mon dossier a été traité. J'ai vu le pasteur m'a dit, je sais que quelque chose va se faire dans votre vie. Je suis allée et une semaine après, j'avais reçu la réponse et mes dettes ont été effacées. Toutes les dettes? Ouais, toutes les dettes ont été effacées. Donc, ça m'a donné un bon souffle de vie. Donc, ça m'a permis d'espérer et de continuer, quoi. Et le deuxième problème que j'avais, c'était, comme je suis arrivée à Paris, j'étais hébergée. Après, je me suis dit, je dois trouver absolument un logement. J'ai eu un logement, c'était un 24 mètres carrés. J'ai 2 garçons. Je vivais dans un 24 mètres carrés avec mes 2 garçons. Une petite chambre? Oui, une petite chambre, en fait. Et Dieu a fait la grâce parce que j'ai suivi les chaînes de prière du samedi, qu'on appelle cas impossibles. Et sans fiche de paye, j'étais au chômage. Et Dieu a fait un miracle. J'ai eu mon logement au bout de 2 ans. C'est pas grand-chose, mais par rapport à ce que j'avais avant. C'est mieux que la chambre? Oui, parce qu'aujourd'hui, mes enfants ont leur pièce, donc ils ont leur espace, et voilà quoi. Mais je sais que Dieu va faire encore beaucoup de choses. Et qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, c'est le salut, pour moi. Que Dieu vous bénisse. La confiance, c'est une chose très importante. Bruni, avant, vous n'avez pas la confiance en Dieu? Non, je n'avais pas du tout. Ni en vous-même? Ni en moi-même.
Ce qui fait que tout ce que je voulais entreprendre échouait automatiquement. Et aujourd'hui? Ça a changé. Je dépends complètement de Dieu et j'ai confiance en moi. Vous avez confiance en moi et confiance en Dieu. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Oh, un grand centre de Plus formation. en église, c'est ça, non? Un grand centre de formation. Formation. Oui, on apprend beaucoup Formation de choses. de la foi. Exactement. On apprend beaucoup de choses et on les met en pratique. Et on Vous vous voit sentez le une résultat. personne transformée, différente? Complètement. Amen. Merci, Bruni. Et le même peut se passer avec vous. C'est pour cela que le centre d'accueil est ouvert du matin au soir et tous les jours de la semaine, de lundi à lundi. Nous sommes au 254 de rue de Faubourg Saint-Martin. Nous avons d'autres centres d'accueil. Vous avez le numéro de téléphone, appelez-nous, cherchez le plus proche de vous et certainement votre vie changera. Mais ça dépend de vous. Tout est possible à celui qui croit. Si vous acceptez notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.